Content d'être là avec vous ce matin sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil. Bienvenue, il est 6h04, c'est Pierre-Alex et pendant tout l'été, entre 6h et 9h, le Virgin Tonic sera là avec vous, Camille Combal, toute la team avec les meilleurs moments de l'émission, peut-être pour vous accompagner sur le chemin du boulot où il y a de fortes chances qu'à cette heure-ci, soit vous êtes en train de vous réveiller, soit vous êtes peut-être déjà arrivé au boulot. Je pense également à tous les saisonniers qui vont bosser cet été. On est avec vous, on se réveille donc avec tous les meilleurs moments de la saison et puis aussi la playlist pop rock électro. On aura notamment dans un instant Lewis Capaldi et le dernier son de Pink également sur Virgin Radio. Soyez les bienvenus, bon réveil. Le petit truc que tu fais en plus quand il fait ce beau temps. Moi je suis content par exemple qu'il fasse beau parce que j'ai quand même acheté une paire de lunettes cet été que j'ai plus remis depuis longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Elle est là tous les jours, je pars de chez moi, je vois cette paire de lunettes là posée sur le meuble de l'entrée et je me dis les gars, ces jours je vais prendre toi, je vais te remettre, c'est un délire. Je peux en remettre ma paire de lunettes. J'ai acheté cet été, je l'ai adoré, mais j'ai trouvé en fin d'été. Je l'ai mis 2 fois. Ouais, c'est vrai. Je l'ai mis quoi en voiture sur le chemin de retour des vacances. Voilà, j'ai la seule fois que je les ai portés. Oh là là, ce serait quoi ton kiff toi Dorian avec ce beau temps là? Ben moi c'est un truc que franchement j'ose pas faire quand il pleut ou même quand il fait pas terrible, c'est d'aller au boulot en vélo et là tu sais qu'au moins t'es tranquille. Pourquoi pas tu mets les petites lunettes de soleil en plus et là tu cruises comme on dit, non? Ah là là. Bien sûr, tu prends moins la voiture là quand il fait beau comme ça. Ouais. Bah ouais. C'est génial. Je vais faire du vélo. Et à pied. C'est génial. Ouais. Tout On ça vous offre des vélos électriques la semaine prochaine avec la Marmotte Line. Bien. Des vélos électriques Momentum. Ouais, à genre super, 1500 €, bah, vous partez après, vous avez votre petit vélo électrique, là, vous le rechargez ce soir le matin, vous partez Là, au c'est boulot. parfait. Là, 6 pas. Alors, 3e, hop là. Ça roule tout seul. C'est bien ça. Ouais. Nico, c'est quoi ton kiff quand il fait beau comme ça? Franchement, je réfléchissais et j'ai que des trucs à râler en fait. Oh non. Et je vais pas le faire, mais du coup je vais dire franchement c'est la petite balade. La petite balade alors près de Paris c'est compliqué, mais peut-être voilà en forêt, tu vois aller un petit peu à l'extérieur en Île-de-France. Mais il y a que ça vraiment qui me plaît parce que je trouve que quand t'es dans une grande ville et qu'il fait beau, tout le monde se rue sur les terrasses, c'est blindé. Les mecs, tu vois il y a un rayon de soleil, ils mettent leur cabriolet et tout. Mais il fait beau, mais c'est génial. Mais oui. Et bah là, je suis content. Moi, je suis content d'un truc. Rouler la fenêtre ouverte là. Bah ouais. T'es en voiture, t'ouvres la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est comme ambiance? C'est un kiff ça. Ouais. Avec vos clims là, toujours vos clims quelle là. horreur. Je veux plus des clims. Non. Là t'ouvres là, voilà, il fait le temps qu'il fait dehors là, c'est un kiff. Oh là là, ceux qui ont le toit ouvrant, moi je vais à ceux qui ont le toit ouvrant là, c'est le top ça. Enfin quand il y a un rayon de soleil, les mecs qui ouvrent le cabriolet là, tu sais les 206 cc là. Ben c'est le c'est si tu t'en fous, il te fait génial. du mal. Ah il me fait pas de mal. Eh ben alors Bah laisse-le. Mais je lui dis oh là là regarde-le lui. Oh les Oh là là, mais qu'est-ce qui t'a fait de mal? Il roule au cabriolet, il a un cabriolet, laisse-le kiffer. Ouais. Oh là là, mais quel râleur. C'est quoi ton kiff, man? Moi, je vais ressortir dans mon jardin, je vais me réoccuper de mes plantes. Enfin, il est temps quand même, les pauvres, elles ont hiberné depuis des mois. Là, c'est un bonheur. La première fois où il refait beau comme ça, même laver ta voiture, c'est un kiff. Tu sais, d'ouvrir les portières là, avec l'aspirateur devant chez toi. Sûr. Même ça, c'est un plaisir. Tu dis, ouais, je peux le faire. Mais bien sûr. Qui m'en empêche? Personne. Personne. À part Nico. Clément. Sinon, Qu'est-ce que tu fais? Il a lavé sa voiture. Non, mais l'autre, il lave sa voiture. Super. Bah tu vas au rouleau quoi. Tu veux faire quoi, un peu de moto, toi, Clem? Bien sûr. Bah, j'avais prévu aller en Vendée à la base et tout à l'heure on a parlé de l'anniversaire de Ginger, j'avais oublié que c'était ce C'est vrai. week-end. Donc j'ai dit, je suis partagé, j'ai dit à mes petites voix que j'allais leur montrer une plage où il y a des traces de dinosaures. Toi, t'avais été informé que c'était ce week-end l'anniversaire. J'étais informé mais j'avais pas fait le lien. Ouais. Je croyais que c'était ce soir. Ginger, c'est demain. qu'est-ce que tu vas faire à part ton anniv, hein? Le fait qu'il fasse beau comme ça. Ah, juste le fait qu'il fasse beau, ressortir les vêtements de couleur en fait. Ah ouais. J'en ai assez du noir et du gris Tu de mon m'étonnes. placard. Ah, ça y est, on a le droit de porter du rouge, du rose, du bleu, c'est bon. Ouais, c'est bon. autorisé. Je suis d'accord avec ça. Marine est avec nous aussi au 3916. Avec ce beau temps, tu vas faire quoi, Marine? Salut Camille, salut tout le monde. Vraiment avec ce beau temps, clairement, je vais embêter Nico puisque je vais aller en terrasse avec mes copines, Ah, je vais me voilà. poser et boire l'apéro. En Qu'est-ce que Tu cabriolet. m'étonnes. Dans mon cabriolet que j'aurais lavé l'après-midi. Tonic. 6h11, bonjour, bon réveil, vous êtes sur Virgin Radio.
On est là tout l'été pour vous réveiller. Bien sûr, si vous partez bosser, courage. Hein. On est là pour vous accompagner. Ça va être une très belle journée, un bon début de semaine. Quoi, passer ensemble avec la suite du meilleur du Virgin Tonic. Maintenant, on va parler de nouvelles glaces Kinder. Écoutez, et puis la playlist Pop Rock Electro également qui se prépare avec notamment Pink dans un instant. Bon réveil. Kinder Bueno. Ouais. Oui. Il va sortir la barre glacée Kinder Bueno. Oh là là. Pas mal. Troubles are coming. Pas mal. Il y a des soucis. Soucis ont vu là. On l'appelle la Kinder Bueno Ice Cream Bar. Bon, on va l'appeler autrement. Il y aura un cœur fondant à la noisette. Elles seront recouvertes de chocolat au lait glacé prévu pour l'été 2019. C'est celle qui a des boules là sur la barre. C'est Kinder Bueno, ouais. C'est la longue. C'est celle que Tsungay veut jamais partager. Qui est tout mou à l'intérieur, c'est ça? Mais une noisette dedans. Ouais. Tout crémeux. Tout crémeux. Ouais. Ah ouais, bah on glace. Enfin, c'est un Bueno. Il y a que toi. Ça, Tu vois ça pas va ce que être c'est un Bueno. Bah, il y en a tellement, Non, Kinder, pardon, mais Ouais. tu vois, vous êtes pas d'accord déjà. Non. Mais en glace, ça existait déjà. Ils l'ont fait déjà en cornet l'année dernière, c'était pas top. Non. Mais là, je pense qu'ils veulent le faire en barre Ah glacée. non, là c'est la barre glacée. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, Nico? J'ai dit en cornet ou j'ai dit en barre glacée? Ah non, Il a barre dit en glacée. barre Barre glacée. Barre glacée. Ouais. Ah, un cornet. attends, c'est- Barre glacée. Je me marre avec plein de choses, je me marre pas avec les glaces. Ça. Non. Ça me Hein, fait les si, là. glaces, il y a un moment donné, il y a des moments pour la rigolade et il y a des moments c'est pas pour la rigolade. Ça va être bon. Donc Kinder Bueno en barre glacée, ça va être bon, Ouais. ça, c'est des soucis. Les meilleurs, c'est Twix. Twix, genre un Twix normal, tu te dis, c'est pas D'accord. mal, mais un Twix barre glacé, tu fais waouh. Mais Clem, mais on est fait pour être en coloc. Ah non, mais. Le Twix normal, tu dis cool, Ouais. c'est cool déjà le Twix. Ouais. Mais so what? Ouais. Twix glacé, mais il fume tous les autres. Mais Et c'est toi, trop t'aimes bon. le ouais. truc coco aussi, là? Comment il s'appelle? Bounty. Ouais. Et le sneaker. Il a la mais- glacée. Le sneaker, c'est le meilleur quand même. Le sneaker, c'est le meilleur. Non, je suis bien mais pas d'accord. du tout. Ah, Mais non, si. Il faut une tronçonneuse pour le. Ah, non, Génial. C'est les deux meilleurs Cacahuètes, sneakers. c'est trop bon. Et Twix. Et Ah, ouais. si par contre on se met en coloc, tu vas pas en voir beaucoup la couleur. Hein. Oh non, mais attendez, sneakers glacés, mon C'est pote. le Ah, si. meilleur. Oh bah, tu as fini, t'es diabétique. Oh, c'est pas grave. C'est moins étouffant que le normal. Le glacé, il passe tout seul. C'est J'ai établi un classement vraiment avec des années de boulot que j'ai fait tout seul. Le Twix arrive numéro 1 juste devant le sneakers. Non. Et le Mars qui est kiffant, il est moins kiffant en glacé. Et le Ouais. Bounty, on le Et met le où alors Bounty, il est à part. Je suis d'accord avec Mélanie, on le met où le Bounty? Hors concours, c'est le off un peu. Ouais, c'est pas ouf. Non, Mais- glacé, c'est pas ouf. Ils font déjà, à l'époque, ils faisaient 2 petits bounty dans un. Tu vois, c'était même pas une vraie barre, ils faisaient 2 petites barres. Ils étaient, Bah, de petites Bah normes, oui. parce que comme le Bounty est vendu au Oui, débat. Bah oui. mais maintenant ils font une grande barre, donc ils se cherchaient encore un peu. En barre glacée, ils l'ont fait en grand aussi. Je suis pas d'accord, je suis pas On d'accord. peut pas discuter chocolat avec Clément. Glacé. Glacé. Non, non, le Bounty, ça a l'air débile. C'est trop bon. C'est pas aussi kiffant que le vrai bounty. Non, c'est vrai. Il y a pas de valeur ajoutée au Bon fait alors, que ce on soit fait un glacé. classement, c'est important. J'avais plein de bonnes nouvelles, on n'aura pas le temps de le faire. Non, c'est important. On est un peu bloqué là-dessus. À Alors, main levée. Bon réveil sur Virgin Radio. Restez avec nous dans un instant la suite du meilleur du Virgin Tonic. On aura également Pink. À 6h14, plein de courage, je suis bossé ce matin, on est avec vous. Bonjour à vous qui venez tout juste d'ouvrir les yeux, vous êtes sur Virgin Radio, 6h39. C'est le meilleur du Virgin Tonic pendant tout cet été pour vous accompagner sur le chemin du boulot. J'espère quand même que vous allez avoir un petit peu de vacances, hein, ce serait cool ça. Ça c'est David Guetta qui arrive, parfait pour commencer ce lundi, cette nouvelle semaine. David Guetta, Stay. Et la suite du meilleur du Virgin Tonic, 6h39, bon réveil. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. Bonjour, bon réveil, il est 6h45, vous êtes sur Virgin Radio, il y en a qui sont peut-être dans la voiture, en direction du boulot, peut-être déjà arrivés au boulot également, ou encore sous la couette, tranquille, en train d'ouvrir les yeux. Eh bien vous allez vous réveiller avec la suite du meilleur du Virgin Tonic maintenant pendant tout cet été, 6h, 9h. Notez bien le rendez-vous, puis aussi la playlist Pop Rock Electro qui va se poursuivre dans un instant, avec notamment Jax Jones et la star Virgin Radio, Angèle également. Soyez les bienvenus, très bon réveil, 6h45. La France n'est pas prête. Ah, merci. Clément qui se pose des questions et on y répond bien sûr. Avec Clément, il y a toujours des questions incroyables. Imaginez, vous pouvez revivre une semaine de votre vie. Est-ce que vous choisissez une semaine de vos 10 ans, de vos 20 ans ou de vos 30 ans? Il y a une semaine entière, vous pouvez revivre ça. Quel âge je vous donne? 10, 20 ou 30? Moi, je peux choisir la semaine. Il y a Arnaud qui est avec nous aussi, hein, au 39-16. Arnaud, quelle semaine tu choisirais, toi? Pour la semaine de mes 18 ans. 10, 20 ou 30? Vous n'avez pas le choix. Mélanie? 10 ans ou 30? Une semaine dans mes 30 ans quand j'ai accouché. Ouais. Ninja? Une semaine de mes 10 ans, ça fait tellement loin que j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Et non, moi, je serais la plus belle semaine de ma vie. C'était la semaine avec le lutin du Père Noël. Franchement, c'est cette semaine-là, on avait tellement rigolé avec le C'est lutin. vrai, qu'est-ce qu'il est chouette. Il offrait des tellement beaux cadeaux et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mince,
La marmotte est dans le studio. Fermez la porte. Marmotte. Mais non, oh là. Ça y est, c'est parti. C'est qui ton préféré? Oh là là. Le préféré, c'est la marmotte. Retournez dans votre grotte, marmotte. Ah, il est mignon. Non, elle fait peur en vrai. Elle est grosse, hein? Elle est grosse, grosse marmotte, hein. Au revoir, marmotte. J'ai une question. Bon, bah oui. Imaginez, on vous oblige à mettre un poster au-dessus de votre lit. Vous êtes obligé de mettre un poster de quelqu'un. Vous choisissez qui? La marmotte. Quelqu'un de connu, hein. Connu? Ah bah oui, c'est logique. Pas le droit de prendre son fils. Attends, c'est dur, ça. Hein un chanteur, moi je mets Goldman. Ah ouais? Bah, Goldman. Et, ouais. Tu peux pas mettre. Bah, tu peux pas mettre le président, que tu l'aimes ou pas, sinon c'est une mairie. Bah oui, c'est ça. Non, tu peux mettre un acteur aussi. Un joueur de foot, je sais pas. Mais mais attends, c'est portrait ou t'as le droit de mettre un truc un peu revisité? T'as le droit de mettre revisité. Revisité, bah, je mets genre ou Audrey Hepburn ou Jackie Kennedy, quelqu'un comme ça, un truc. Ces femmes qui étaient tellement belles. Ouais. Et du coup, ça passe. Genre Marilyn Monroe, comme ça, ta chérie, elle est même pas jalouse. On dirait juste un tableau, quoi. Ouais, non, même c'est pas une question de jalousie, des actrices comme ça, là, des années 70 et tout, j'adore. Ouais. Mélanie, tu mets qui? Je pense que je mets DiCaprio mais sur une affiche de film, tu vois. Ouais, voilà. Je mets qui, toi, Clément? Moi, je mets Goldman. Goldman et Zidane. Et Arnaud? Eh ben moi je mets Shaquille O'Neal, c'est le poster là que t'arrivais même pas à mettre jusqu'en haut de ton mur. Ah ouais. C'est énorme. Ouais, je mets carrément ça. Moi. Genre le magazine, c'était le poster en fait. Tu l'ouvrais. Bien sûr. Hey, what's up? This is Jack Jones. Bonjour à vous qui êtes peut-être tout juste en train de vous réveiller. On va être là avec vous pendant tout cet été entre 6h et 9h. On ne vous lâche pas avec les meilleurs moments de la saison, le meilleur du Virgin Tonic. On va poursuivre maintenant et puis aussi, bien sûr, la playlist pop rock électro, la playlist de l'été avec la star Virgin Radio Angèle qui arrive dans un instant. C'est Balance ton quoi que je suis en train de vous préparer sur Virgin Radio. Bon réveil 6h50. Sachez qu'on peut trouver 10 types de bactéries différents à cet endroit. C'est-à-dire dans la maison? Non, sur vous. Sur le corps? Le nez. Les oreilles. La bouche. Le nombril. Le pouce. Oh, dégueu. C'est pas des bactéries, c'est des boulaches. Des bactéries. Votre nombril garde 10 bactéries différentes. C'est logique, tu t'enfonces pas ton doigt dans ton nombril pour le nettoyer, quoi. Bah si. Ah non. Il pue le nombril. Arrête. Et pourtant, c'est la partie du corps qui côtoie le moins de monde, quoi. Personne, autant la main, tu serres des mains. Personne te touche C'est le vrai qu'il y a des fétichistes, des bentichistes. Il n'y a pas des nombrilistes. Personne te dit, waouh, ce nombril, je suis fou des nombrils. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme, son nombril? On le voit plus depuis longtemps, oui, je sais. Mais après, il y a des beaux nombrils. Il y a des nombrils chelous, il y a des beaux nombrils. C'est vrai. Oui, Ginger. Ça existe, les fétichistes des nombrils. Ça s'appelle les zombiphiles. C'est pas pire que des pieds, hein. C'est pas plus moche, hein. Quand même, hein. Alors, je vais vous donner plein d'objets. Ça m'a fait faire des recherches. Je bosse énormément en dehors. Prenez exemple l'équipe. Ça m'a fait faire des recherches. Alicia, j'ai plein de choses qu'on utilise au quotidien qui sont en fait remplies de bactéries. Alors quand je vais vous les donner, vous allez vous dire, ah bah ouais, c'est logique puisqu'on se les passe tous, mais on se rend pas compte. Sachez que au cinéma, les lunettes 3D sont remplies de germes et de bactéries. C'est une cause immense de conjonctivite. Mais oui. Vous savez que les conjonctivites, ça fait partie des petites maladies des yeux qui sont le plus transmissibles. C'est hyper transmissible. Et donc, faut surtout pas toucher la main de quelqu'un qui a une conjonctivite. Et donc, les lunettes 3D, même quand ils vous les réemballent, là, machin, c'est nettoyé à la va-vite, là, avec la petite lingette, vous avez vu, là? Un petit rince-doigt, bien sûr. Et donc, en fait, elles sont pleines de bactéries, vos lunettes 3D. Vous prenez les bactéries de celui d'avant, Clément. Oui, mais on n'a pas le choix. Va voir un film 3D sans les lunettes. Mais alors là, t'as l'impression d'avoir pris 8 apéros et d'avoir un film. Ouais, tu perds la vue. Je sais pas s'il faut les garder ou pas, si c'est les mêmes films. Parce que tu sais, il y a plusieurs lunettes 3D. Donc tu dis, est-ce que je vais les garder et les ramener la prochaine fois? Je suis vraiment un ringard, je vais rarement parce que ça me donne mal au cœur. Les films en 3D, j'ai le vomito au bout de 10 minutes, même pas. C'est du théâtre finalement, quoi. Comment? C'est comme du théâtre. Non, je vois l'effet. Franchement, j'étais allé voir Spider-Man, c'était marrant en 3D, mais c'est que ça me donne mal au cœur. Comme les casques, les casques réalité virtuelle, pareil. De Space Mountain, je suis malade. Français moyen. Dans la cuisine.
La machine à café, le réservoir qui garde les capsules. 67 bactéries en moyenne dans ce réservoir. Ah ouais, ça fait des champignons des fois même. Alors, ouais. Alicia, arrête d'en rajouter, je t'en prie. Non, mais c'est bien de le savoir, faut le rincer, du coup, on le sait, faut le nettoyer, tant mieux. Autre nid à microbes dans la cuisine, la planche à découper. Ouais, mais ça, non. Mais je veux pas savoir. Mais tout passe dessus. Il y a microbes. Ah ouais. Mais non, mais Pourquoi vous avez beau la laver, les microbes se cachent dans les rainures que fait le couteau. Bah oui, il faut la brosser. Oui, enfin. Non, brosser avec une paille de fer et tout. Non, mais Bien sûr. Tu fais quoi samedi? Bah, je brosse ma planche. Avec de la wax. Faut mettre de la wax. On le sait, c'est une idée reçue. Au bar, c'est pas une idée reçue, c'est vrai, les cacahuètes. Ça, c'est le pire. On le sait, hein. On n'est pas là, vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, Non, on a dit assez le truc, indice, toilette. On veut pas. Ah non, pas les cacahuètes. Si, les cacahuètes sur les bars, c'est très rarement propre, ou les pop-corn qu'on vous met, ou quoi, ça dépend. Ouais. Et donc au restaurant, ça on y pense moins. Pourquoi je vous parle des cacahuètes? Parce qu'on va rester au resto. Qu'est-ce qui est rempli de bactéries au resto? Les couverts. Non. Le pain? Non. Les serveurs. C'est rempli de bactéries au resto. Attends, les menus. Les menus. Bien sûr. Eh bien sûr, parce qu'on se les passe de main en main, les gens ne sont pas forcément laver les mains, ou les gens ils disent ouais je prends ça, je te laisse Brigitte, je vais me laver les mains avant de manger. Ouais. Mais avant de manger, t'as touché la carte. Ouais, c'est Et ouais, on dit qu'on se passe ta carte, et vas-y, t'as la carte de je sais pas qui a une conjonctivite qui sort du cinéma 3D. Bam, tu chopes toutes les bactéries. Donc les cartes de menu, faites attention, remplies de bactéries. Pardon, hein, c'est mon côté Monica Geller de Friends, mais ça me fait du bien de vous le dire. Oui Clément. Et les chaises, parce que les chaises, ils les nettoient jamais, les chaises en bois. Imagine le nombre de personnes qui sont passées avant. Ouais, mais tu les lèches pas, tu les touches pas, faut que tu t'assoies, tu poses tes Ça dépend, moi. Quand tu t'ennuies. Je suis chésophile, moi. On va à l'association des gens qui ont des problèmes avec mon pote zombiphile. Et du coup, on boit toujours un verre avant d'y aller, quoi. Je lèche les chaises. Oh, qu'il regarde mon nombril. Salut Camille, c'est Angèle et on écoute tout de suite mon nouveau titre dans Virgin Tonic. On est là avec vous ce matin sur Virgin Radio, la radio de votre été. Bonjour tout le monde et bienvenue, il est 7h01, c'est Pierre-Alex. Je sais que vous êtes pas mal à bosser ce matin, c'est ce que je vois notamment sur Twitter. Vous êtes très nombreux et nombreuses à laisser des messages sur le hashtag Virgin Tonic. Merci à vous d'être là pendant tout cet été. On vous accompagne avec donc les meilleurs moments de la saison. Et puis également la playlist pop rock électro et celle qui sera la star Virgin Radio qui sera au festival Musilac qui arrive très bientôt ce mois de juillet du côté d'Aix-les-Bains. C'est Clara Luciani qui se prépare. D'ailleurs, on va vous offrir des séjours à partir de ce matin sur Virgin Radio. On en reparlera bien sûr Clara Luciani dans un instant pour vous accueillir ce matin à 7h01 sur Virgin Radio. Excellent réveil, bienvenue. Si je vous dis super connard. Fred Testo. Ouais. Fred Testo, bien joué Anthony. Fred Testo, Domar et Fred. C'est ça, on s'en écoute ou pas? Ah oui. C'est son personnage préféré. Vous savez, c'est un gars qui fait que des sales coups. Bon, c'est super connard, on écoute. Eh, vous me reconnaissez? Non. Mais c'est moi, quand votre femme vous quitte, qui vous dit « Oh, une de perdue, 10 de retrouvée !» C'est moi, super connard. Super connard. C'est moi. Génial. Un autre petit, attention. Vous me reconnaissez? Non. C'est moi, à la boulangerie. Je demande 4 baguettes quand il en reste plus que 4. Et les 4 derrière font trop la gueule. C'est moi, super connard. Super connard. C'est vrai, ce gars-là, il existe ce gars-là qui demande les 4 dernières baguettes. Et là, tu fais, t'es pas sérieux, je vais pas manger un pain aux céréales. Je vais pas manger un pain complet aux céréales. À quel moment vous êtes un peu, on va dire, super relou quand même? Parce qu'il y a quand même des enfants qui sont en vacances. À quel moment vous êtes super relou, vous? À quel moment vous savez que vous l'êtes un peu? Ouais, vous êtes ce gars-là, Nico. C'est moi super relou quand je relance un match de FIFA alors que je dis j'arrive dans 1 minute. Ouais, non. Surtout quand il y a quelqu'un qui dit je prends la gagne et après il lâche pas la manette. Dans 1 minute c'est bon. Ouais, tiens regarde. Bim. Relance. Anto, ça t'arrive d'être un super relou? Ouais, parfois. Moi, tu sais, c'est quand on fait un jeu entre amis, je suis chargé du chronomètre. Et 2 secondes avant la fin, je dis à mes potes, ça y est, c'est fini, c'est fini. C'est super relou. C'est super relou. C'est super relou. Mélanie, t'es super relou, toi? Ouais, je suis super relou quand quelqu'un prend sa douche. Moi, j'adore ouvrir le robinet dans la cuisine. Ça me fait rire. Et t'entends,
Pardon. Excuse-moi. Maléfisme. C'est pas bien, mais je te jure, j'adore ça. Ça me fait rire. Le cri qui suit. Moi, je sais que je suis super relou, c'est quand on me dit bonjour, je redis bonjour en imitant. Bonjour, bonjour. C'est vrai que c'est relou. C'est relou, hein. de Super ouf. relou. Ah oui, Quand oui. est-ce que t'es relou, toi, Ginger? Quand je te corrige en direct ton français, tu sais, si tu me dis par exemple, ah si j'aurais, non on dit Jamais, il fait ça. les si n'aiment pas les raies. Moi je déteste ça, tu vois. Moi je le fais. Oh. Toi, tu le fais, bien sûr que tu le fais. Ah oui, Bien j'assume. sûr. Ah c'est Bien pas sûr. grave. Elle est super relou en direct. C'est la seule, elle est pas elle le fait vraiment en direct. Voilà. Clément, à quel moment t'es relou, toi? Dans l'avion. Dans l'avion, s'il y a personne derrière, elle est en train de manger. Tu sais, avec la tablette, je baisse le siège. Super extra relou. Mais non, mais. Je suis pas assez souple, faut que j'enlève, faut que je me lève, faut que je dise excusez-moi, je vais Bien baisser sûr. le temps que je fasse ça, il a déjà fini de manger. Il est 7h07, bonjour, bon réveil, c'est une très belle journée, une belle semaine qu'on est en train de démarrer tous ensemble avec le meilleur du Virgin Tonic, en espérant quand même que vous allez avoir un petit peu de vacances à ce mois de juillet. En attendant, si vous partez bosser, bien sûr, plein de courage, on est là avec vous ce matin, on se réveille avec la suite du meilleur du Virgin Tonic maintenant, et puis aussi la playlist pop rock électro avec notamment Ed Sheeran et Justin Bieber, c'est ça la playlist de l'été sur Virgin Radio, très bon réveil. Je vais vous parler de Joachim Baldwin. C'est qui? C'est un jeune homme. Il travaille pour Disney. Ouais. Rebecca, tu connais pas Joachim Baldwin? Non plus, désolé. Tu vas l'aimer. Il est pas connu, hein, mais il a un chat qui s'appelle Elton. Et son chat est devenu une star sur Internet. Vous savez pourquoi? Bah non. Pourquoi? Il enregistre son chat miaulet. Et ensuite, il le passait dans le logiciel avec lequel chantent les rappeurs, l'autotune. Ouais. Et donc, il fait faire des morceaux à son chat. Vous l'écoutez? Ça va plaire à Mélanie. Grave. Écoutez. C'est lui. Pour ceux qui ont des chats, c'est parce que son chat veut pas se taire le matin. Me le mien, mais qu'est-ce qu'il le torture pas pour le faire miauler quand même? Non, arrête, non. Non, il en a fait, non, il fait rien du tout. Oui, le matin, ils parlent, ils ont envie de croquettes, ils ont envie de discuter, ils sont en forme le matin, les chats. C'est comme ça. Il parle, un chat. Mais oui, Il parle le tien, Nico. Ah ouais, complètement. Ils sont mais du matin. Là, on dirait le mien qui est coincé dans les toilettes, tu sais, enfin, avec la porte des toilettes. Tu sais, il y a cette espèce d'écho, c'est assez hallucinant. Alors, il y a même des remixes à écouter. C'est le chat qui miaule. Franchement, j'aime bien. Les paroles sont engagées, le morceau est assez rythmé. Je sais pas, vous croyez qu'il y a des chats qui sont en train d'écouter là? Peut-être. Vous écoutez à la maison, il y a des chats qui écoutent, ils font oh, qu'est-ce qu'il dit, c'est un ouf. Et direct qui fait pipi sur le canapé pour marquer son territoire. Je te jure. Ils sont forts les remixes. Mon chat, il entend un truc comme ça, vraiment, il se met genre les oreilles levées, Bien comme sûr, ça, il se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi ce délire? Qui est ce nouveau gars quoi? Ça peut faire. Faut leur faire écouter. Juge. Le tien aussi, il est agité le matin, Mel? Ils sont agités les trois le matin, mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils font la fiesta la nuit. Ils rentrent, ils sont un peu au bout de leur vie, c'est juste avant de dormir, donc ils sont très énervés. C'est en fin de soirée. C'est genre ils sont en fin de soirée, donc ils sont très Mais la nuit, ils agités. dorment pas avec toi? Alors la nuit, ils restent jusqu'à minuit, et alors après c'est la vie des chats. Ça part en boîte. Ça Faut part les en laisser boîte faire, des chats. faut les laisser faire. Ça part en boîte de chat, je sais. Et le matin, quand je me réveille, ils rentrent de boîte de chat, ils sont très énervés, très agités. Très agité, Oui. ils cuvent. Et ils parlent, ils cuvent, ils sont bourrasses. Ils sont bourrasses de Donc chat. ils parlent. Ouais, je comprends. C'est normal, hein. C'est bien, t'as un petit imaginaire sympa. Je suis sûre qu'ils font ça. Bien sûr, évidemment. Bon réveil sur Virgin Radio, 7h10, et semaine très importante niveau sortie d'album parce que vendredi, Ed Sheeran va sortir son nouvel album avec à l'intérieur que des featuring, dont celui avec Justin Bieber, bien sûr, I Don't Care. C'est ce que je vous prépare dans un instant, c'est ça, le son d'été sur Virgin Radio, avec aussi la suite du meilleur du Virgin Tonic. Courage, hein, si vous bossez ce matin, il est 7h11, bon réveil. Virgin Tonic avec Kenny Combal sur Virgin Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, 7h17. Merci à vous de démarrer cette nouvelle semaine, peut-être déjà arrivé au boulot avec le meilleur du Virgin Tonic. Je suis sûr que vous comptez les jours avant le début de vos vacances, hein. J'espère que vous en allez avoir un petit peu quand même. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va passer d'excellents réveils pendant tout cet été avec le meilleur du Virgin Tonic de 6h à 9h. Ça continue maintenant à parler d'astuces de grand-mère, très important ça. Et puis on aura également la suite de la playlist pop rock électro, la playlist de l'été avec notamment Ed Sheeran et Justin Bieber dans un instant sur Virgin Radio à 7h17. Bonjour. Manu, on parlait des grand-mères. Quelle est ta petite astuce de grand-mère, ma chérie?
Alors moi, c'est l'astuce de ma grand-mère, mais la mienne, hein, qu'il faut toujours manger une pomme avant de se coucher, avant d'aller se coucher le soir, pour dormir toute la nuit comme un bébé. Ah bon? Je croyais que ça excitait la pomme plus que le café. Ah non, ça c'est vraiment l'astuce de ma grand-mère. Alors donc, il faut que je l'applique en plus. Hein, donc je mange ma pomme tous les soirs. Une pomme tous les soirs, ça aide à dormir. D'accord, très bien, bon remède. Parce que c'est facile à digérer. Au moins, ça évite de se lever pour peut-être plus avoir faim, en tout cas. Ouais. Pourquoi pas? L'effet de satiété. Je me suis levé cette nuit pour aller boire, je me suis jamais rendormi 4h du mat. Ah non, non. Regardez. Voilà. Moi aussi, l'excitation de reprendre, je pense. Je pense aussi. Nuit blanche quasiment. Dormi 3 heures. Oh là là. Super. Ouais. Oh Dieu, j'ai dû manger des pommes. J'aurais dû manger une pomme, Camille. Je sais. Voilà, prends l'astuce de ma grand-mère. Oh là là là, je la pique. Et tiens, quelle est l'astuce de grand-mère que tu as, toi, mon poteau? Bienvenue. Salut. Alors moi j'ai le secret minceur pour cet été. C'est mettre du poivre. Tout le monde ne sait pas. Hein, c'est mettre du poivre sur les plats, en fait, dans les plats. Comme ça ils sont plus bons. Ça élimine les graisses et puis bah ça fait maigrir quoi en fait. Ça élimine vraiment les toxines. C'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Et bah moi je le fais. Vraiment, je l'applique aussi. J'ai essayé avec le sucre, ça marche moyen. Le sucre. Mais on testera. Mais plus de poivre parce qu'on met du poivre. J'adore, moi j'en mets beaucoup. Bah oui. Moi je suis énervé sur le poivre. D'accord. Ok. Il y en a c'est le sel, alors moi c'est le poivre. J'adore quand c'est poivre. Même la digestion, ouais. J'aime bien quand c'est poivré. Mélanie, ton petit remède de grand-mère, on pouvait pas passer à côté du tien. Non, c'est un truc que j'ai testé, ça marche. On a tous une petite astuce pour arrêter le hockey. Tu sais, tu lèves le bras, tu regardes à gauche, tu machin. On m'en a donné une géniale, l'autre jour je l'ai oublié. Arrête. Ah bah là, moi j'en ai une géniale que j'ai testée sur mon fils. C'est tu mets un glaçon direct sur le nombril. Non, fais pas cette tête. Toi, t'es dubitatif alors que j'ai rien dit. Genre, tu sais pourquoi? Parce non, c'est pas ça. Dubitatif, c'est quand il croit un peu. Là, pas du tout. Pas du tout. C'est au-delà du dubitatif. Mais c'est mécanique. Ça contrôle le diaphragme parce que c'est froid. Le diaphragme. C'est un nouveau truc. C'est du hockey sur glace, en fait, c'est ça? Si. Et tac, boum, terminé. T'as vu une semaine de vacances? Le hockey avec la glace, hockey sur glace. Eh ben, écoute, vous testerez, vous reviendrez vers moi. Un beau moment de radio, ça. Ouais. Faut pas nous donner des vacances. Hockey sur glace, vraiment. Ça, c'est une bonne vanne. Il faut en faire un jingle. Ouais, à mon avis. Ok, j'y crois pas. Non, c'est pas sympa. Hein. Non, c'est plus retenir la respiration, mais le nombril n'est pas relié au hockey, enfin. Au diaphragme, je te dis. C'est pas autant des conneries pareilles, les gars. Faites des conneries, vous me dites, là. Ça n'existe pas. Le nombril n'est pas relié au truc. Non mais comme tous les trucs de hockey, les mecs qui mettent le verre à l'envers, qui boivent à l'envers, ou tiens je vais te faire peur, non, t'as jamais. Non, il y en a une qui marche bien, c'est retenir le je sais plus quoi. Non mais il y en a une qui marche bien. Tu faisais bien de te moquer de mon glaçon. Non, arrêtez de respirer, mais il y a un truc spécial et d'un coup de déglutir au moment où ça va arriver, je sais plus, ça marche très bien. Franchement. Mais ça a l'air compliqué quand même. Voilà, merci. J'avoue. Voilà comment direct avoir le sourire des matins. Il suffit de se réveiller avec Virgin Radio et le meilleur du Virgin Tonic pendant tout cet été. Entre 6h et 9h, c'est Pierre Alex. Soyez les bienvenus. On va poursuivre ensemble les meilleurs moments de l'émission maintenant. Et la playlist pop rock électro qui arrive dans un instant. Ah, il y a un son que j'adore qui est en train de se préparer. C'est ça le son de l'été. Ma Belle avec également Boulevard Désert et Vianney. C'est dans un instant sur Virgin Radio à 7h24. Bonjour. Je voudrais vous parler à vous tous, à Jennifer et à vous qui êtes là, l'équipe, d'un article que j'ai vu sur l'internaute qui est génial. Ouais. C'est des objets en fait qu'on peut mettre au lave-vaisselle auquel on s'attend pas. Ouais. Et c'est des objets qu'en fait on peut tout à fait passer au lave-vaisselle, laver au lave-vaisselle. Génial. Les pommes de terre. Avec le liquide vaisselle et tout. Non, sans détergent, Mélanie. Mais c'est pas possible. Hein. Pense à vos hôtels. Hein. Ouais. Quand vous cuisinez un gratin ou une tartiflette, au lieu de gratter à la brosse chaque pomme de terre, la mettez au lave-vaisselle à l'eau froide. Ok, bah c'est bien. Oh. Ça marche, ouais. Non mais c'est vrai. Ça évite quand même. Si je te dis, c'est que ça marche. Et ça peut même te les couper avec l'espèce d'hélice. Oh, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, mon clé. Les plaquettes du frigo. Ah, ça rentre ça. Si ça rentre. Alors, si ça rentre, dans l'article, il y a écrit selon votre lave-vaisselle, si ça rentre, vous pouvez. Ça c'est bien. C'est vraiment marqué sur la notice, entre guillemets, si ça rentre. Si ça rentre, vous pouvez. C'est exactement ça. Avec 3P, oui. Jennifer, pense-y, les plaquettes du frigo. Ah ouais, les plaquettes. Ah, c'est génial. Ça c'est, ouais, je vais dire. Quand il y a un peu de sauce qui est tombée dessus ou quoi que ce soit. Je vais essayer. Ouais. Pensez-y, regardez, c'est tout bête, je vais vous dire un truc. Les jouets des animaux. Ah ouais. Vous pouvez les passer au lave-vaisselle. Ah, mais j'aurais plus dit à la machine à laver, tu vois.
Non, mais tant qu'à faire. Bah non, après tu mets ton sweat aussi, après ton chien il a bavé dessus partout. Parce que tu mets pas ton assiette non plus dans le lave-vaisselle. Ah ouais, je préfère. Ah ben non, mais tu le fais tourner à un moment où il n'y a pas l'assiette. Non, mais c'est bien. En fait, ton lave-vaisselle, il va te servir à tout sauf laver ta vaisselle à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre lave-vaisselle? Voyez, vous êtes sceptique alors que c'est l'article qui le dit. Vous n'y pensiez pas. Vos bottes de pluie. Vous pouvez mettre au lave-vaisselle. Ouais, mais c'est peut-être mieux que le lave-linge au final. Bah oui, non, mais c'est sûr. Bien sûr. Bah dans ce cas, la terre, elle va où après? Voilà, si tu mets un pull au lave-vaisselle, il se passe quoi? De quoi? Si tu mets ton pull au lave-vaisselle, ça marche aussi dans ce cas. Bah tu le récupères en plusieurs morceaux peut-être. Ah oui, là oui, il va être abîmé. Oui, Nico. J'avais vu un tuto, une vidéo, il mettait même du saumon au lave-vaisselle pour le faire cuire vapeur. Mais non mais arrête. dans un sac. Attends, non, mais je vous jure que c'est vrai. Et j'étais sceptique aussi. C'était dans un sac congélation. Tu mets dans un sac congélation et tu mets au lave-vaisselle avec la vapeur d'eau, etc. Ça te cuit tout le saumon. Je vous jure que c'est vrai. Et après on dit que je fais le meilleur cuistot de l'équipe. Les filles. Oui. Vous enlevez évidemment, un moment où il n'y a pas les assiettes, les pinceaux de maquillage. Oui, et mais les les passer au brosses à lave-vaisselle. cheveux aussi. Vous savez ça? Les brosses à cheveux, je savais. Ah bah je savais pas. Eh Les ben voilà, pinceaux, c'est bien. j'ai enfin eu Jenny. Elle a été dure, elle est dure. Hein. Et les assiettes aussi. Jenny depuis le début elle est dure. Hein. Là sur les pinceaux elle s'est dit ça va, j'ai appris un truc. Vous pouvez mettre la grille de la haute aspirante. Oui. Ah ça c'est bien. Ah, ça c'est crado en plus. Ah c'est en intensif hein. Vous pouvez le mettre en intensif. Le clavier de l'ordinateur. Oh non, arrête, c'est Non, c'est génial. pas possible. Ces lunettes, c'est comme les verres. Des lunettes. Sachez qu'il faut, si vous le laissez bien sécher, bah le faites pas les enfants, hein, mais apparemment c'est ce qui se dit dans l'article. Je veux pas vous faire de bêtises, mais si vous le laissez bien sécher, et ben le clavier après les touches remarchent. Non, le clavier, tu lui mets une goutte de café, il veut plus fonctionner. Mais oui. Je sais, ça m'arrive tout le temps. Bah, écoute, je suis d'accord. Moi, je vous dis ce qui est écrit sur l'article. Là, en le disant, je suis sceptique aussi là. Et enfin, les casquettes. Ouais, bien. Parce qu'à la machine à laver, elle se déforme, c'est trop puissant et ça déforme la forme, alors qu'à la machine à laver la vaisselle, les casquettes, elles ressortent propres et nickel. Je trouve ça bien. Ben voilà. C'est excellent. Merci, merci Jenny. Un compliment les garçons. Non mais bravo. On peut tout laver. Mais les cuillères des fois elles sortent et elles sont encore sales. Tu vois comment t'expliques qu'on peut tout laver mais que des fois les petites cuillères alors que ça fait comment ça ça marche fait pas. que des fois les couverts ils sortent en Parce qu'il faut les rincer. Ouais, il faut les rincer. Il faut les rincer. Moi, je comprends pas le principe non plus. Hein. Tu Et vois, alors ces trucs pour les mettre dans le C'est vrai. lave-vaisselle. C'est vrai. Et alors, est-ce que vous êtes team on met les couverts vers le haut ou vers le bas? Le bas. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Les dents de la fourchette vers où? Bah, sinon ça fait mal, tu te piques et tout, Ouais, c'est mais dangereux. pour que ça se lave mieux, faut les mettre vers le haut, ouais. mais pour pas se blesser, Mais faut les c'est mettre pas vers le bas. vrai, il y a des trous partout. L'eau, elle va au-dessus, elle va au-dessous. Oui, mais elle tombe d'en haut quand même, elle tombe Et direct alors, dessus. Quoi, la loi de la pesanteur? Eh ben oui. Bah non. Eh ben quoi, non, tu viens de Bah le dire non. toi-même. Moi j'ai un tiroir à couvert donc je sais pas ce que. Bah, excuse-nous. 7h28 dans un instant la suite du meilleur du Virgin Tonic avec aussi Boulevard Désert après les infos. Bonjour. Il est 7h32, bonjour tout le monde et bienvenue sur Virgin Radio. C'est Pierre Alex, je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. On sait que ce n'est pas facile de se réveiller comme ça alors que beaucoup sont en vacances. Donc c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner au boulot peut-être ce matin avec le meilleur du Virgin Tonic qu'on va poursuivre maintenant et également la playlist Pop Rock Electro. On a notamment Mabel dans un instant et Boulevard Désert avec Vianney sur Virgin Radio pour vous accueillir ce matin à 7h32. Bon réveil, soyez les bienvenus. Tiens, Oriane, est-ce que t'es en couple ma chérie? Oui. Eh ben sachez que dans un couple, selon une étude, les couples font 312 fois par an. D'après vous quoi? Enlevez-vous la première idée, c'est pas ça. 312 fois par an. Bah, la deuxième c'est peut-être l'amour alors. La première idée c'était la douche. Non. Le fond. Les couples le font 312 fois par an. Mélanie. Bah, les disputes. Ils se chamaillent. Ils se chamaillent, ils se disputent. Si, c'est la bonne ça. réponse. Et cette étude nous dit aussi l'endroit où on se dispute le plus en couple. Beaucoup, mais En voiture, en vroom-vroom. Après, vous avez compris, dispute, c'est voilà, ça peut aussi être juste, disons, t'as déjà acheté les fleurs, j'ai oublié, oh, t'es relou. Voilà, bon, c'est Ouais, ça va. 312 fois. Une petite dispute. Tu te quittes pas pour ça quoi. Non, je vous dis une dispute, hein. Attention. Alors, c'est pas la voiture où les couples se disputent le plus. Quel est l'endroit où les couples se disputent le plus souvent, Mélanie? chez les beaux-parents. Non. Clément. Les lieux de départ en vacances, les gares, les aéroports. Non, Ginger. Dans la salle de bain? Non. Cuisine? Dans le lit. Dans la cuisine avec le colonel Moutard. Bien joué, Nico. C'est dans la cuisine que les couples s'embrouillent le plus souvent. Eh oui. Donc,
On évite la cuisine, comme ça on est tranquille. Ouais, ou éviter de vous embrouiller, peut-être éviter. C'est mieux, ouais, aussi. Évitez le couple, si vous voulez tout savoir. C'est le réveil. En ce lundi matin sur Virgin Radio, 7h36. Ça va plutôt bien se passer aujourd'hui niveau météo, soleil dans pratiquement tout le pays, à l'exception, attention, du sud-ouest, un risque d'orage. Je compte sur vous pour être prudent. On se réveille avec la suite du meilleur du Virgin Tonic pour vous accompagner peut-être sur le chemin du boulot ce matin, plein de courage. Et puis aussi la playlist pop rock électro, ça aussi c'est super important pour se motiver avec Mabel dans un instant sur Virgin Radio. Bon réveil, il est 7h36. Vous le savez, j'aime bien lire la Provence. Oui, bah oui. Forcément, je suis de là-bas, j'aime bien. Eh ben, un homme de 57 ans, je l'ai appris dans la Provence, un homme de 57 ans a été arrêté récemment à cause d'un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé en voiture. Au tribunal, ils lui ont dit quand même, monsieur, c'est pas normal, c'est au-dessus. Alors, au-delà de la plaisanterie, c'est vraiment pas bien, ne le faites pas, ne prenez pas le volant si vous avez bu ne serait-ce que 2 verres de vin. Au tribunal, il a tenté de se justifier. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme excuse ? D'après vous, comment est-ce qu'il a pu justifier ? Il a trouvé une excuse, il a dit voilà pourquoi j'avais un peu trop d'alcool dans le sang. Clément. Il était déshydraté, il avait besoin de boire. Non, ça pourrait, mais c'est pas ça. Clément. Il a embrassé quelqu'un ou parlé à quelqu'un qui avait trop bu. Non. Mélanie. Pour pas gâcher, pour le gaspillage. Non, il a dit aux autorités que c'est parce qu'il était cracheur de feu. Et qu'en cracheur de feu, il en a un peu avalé. Et donc, comme il est cracheur de feu, ça l'oblige à un peu en ingérer. Et que c'est pour ça qu'il était au-dessus et qu'il revenait du boulot de cracheur de feu. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ils n'ont pas cru. J'imagine. Il n'a pas réussi à convaincre le tribunal car le taux était vraiment trop élevé. Mais ça se tient en fait. Bah oui, ça se tient. Moi j'ai craché du feu, j'ai essayé et c'est que de l'alcool en fait, c'est très fort. T'as une haleine horrible pendant 2 jours. Moi je l'ai fait hier, c'est pour ça. Ah mais c'est dur. T'as essayé de cracher du feu. Mais attention au retour de flamme. Il faut le faire dans le bon sens, c'est très dangereux. Ça doit faire peur quand même de faire ce truc quand c'est pas ton métier. Je sais très bien le mimer, mais ce qui sera pas payé en radio. Non. Je sais très bien le mimer, le cracheur de feu. Avec le bruit ? Avec le bruit ou pas ? Ouais, je vous le fais. Oui. Bah imagine, hein, Pauline, ferme les yeux même si t'es en voiture. Vas-y. C'est pas mal, hein ? Parce qu'il s'essuie la bouche. Il s'essuie la bouche. Sinon ça coule. Faites-le souffler dans le ballon maintenant. C'est bien. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, tu le tiens, hein, t'en as vu des cracheurs de feu. Hein. Le mime est payant à la radio, faudrait. Je faisais ça pour draguer les filles, j'allumais leurs cigarettes. Le meilleur du Virgin Tonic qui vous réveille pendant tout cet été de 6h à 9h. Ça continue dans un instant avec aussi la playlist pop rock électro. On aura notamment Lost Frequencies d'ici 8h sur Virgin Radio. Plein de courage à vous qui bossez ce matin. On est avec vous. Très bon réveil. Oui, on ne vous lâche pas. Le Virgin Tonic est là même pendant tout cet été entre 6h et 9h. On se retrouve ensemble les meilleurs moments de la saison. Soyez les bienvenus. C'est Pierre-Alex. On est là pour vous accompagner peut-être ce matin sur le chemin du boulot. Vous êtes pas mal à bosser. On salue d'ailleurs tous les connectés sur Twitter. Il y a notamment Greg, Emeline, Cyrielle, Damien. Merci à vous d'être là ce matin. Le meilleur du Virgin Tonic va poursuivre maintenant à parler du sommeil des jeunes parents. Très important à écouter. Et c'est avant de retrouver la suite de la playlist pop rock électro avec notamment Lost Frequencies dans un instant sur Virgin Radio à 7h48. Excellent réveil. Il y a Gaspard qui est avec nous. Salut Gaspard. Bonjour les amis. Salut. La belote. Est-ce que t'es papa Gaspard? Je suis papa de 2 enfants. De 2 enfants. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ah, sympa. Selon une étude de l'université de Warwick, c'est où Warwick? Par là-bas. Great Britain, mate. Irlande. En Angleterre. L'arrivée du premier bébé a un effet sur les parents durant les 6 premières années après la naissance. Un parent, un papa, une maman perdent 40 minutes de sommeil. Quand on a un enfant, pour les 6 premières années après la naissance, on perd 40 minutes de sommeil. C'est tout? Ouais. Bah c'est peu, hein. C'est une bonne nouvelle. Le 3e mois après l'accouchement est le plus fatigant, je vous l'apprends pas. Oui. D'après l'étude, après le 2e bébé, vous retrouverez votre sommeil d'avant grossesse et pour le 3e, votre sommeil est même meilleur. Que ce soit clair, c'est normal quand on a un enfant, il fait ses nuits, il fait pas ses nuits, galère. Mais ce que je veux dire, c'est même après une fois qu'il fait ses nuits, votre horloge biologique vous enlevez 40 minutes de sommeil. Ça, c'est sûr. Et donc vous vous réveillez plus tôt, plus inquiet, plus machin. Vous perdez 40 minutes de sommeil. C'est énorme, Gaspard. Ouais, je sais pas si on les récupère. Hein. Non, mais on gagne 40 minutes de vie. Hein. Bah, nous les célibataires, c'est pareil quand on a une PlayStation. Hein. Le jour où tu as les 6 premiers mois où tu as une PlayStation, tu perds 1 heure de sommeil C'est par vrai, nuit. non mais la comparaison entre un enfant et une PlayStation... Elle est justifiée. Elle est justifiée, je trouve qu'elle est... non mais c'est pas trop raccourci, ça va, je trouve que c'est bien. Il y en a un qu'on peut débrancher de temps en temps. C'est... excuse-moi, ma fille, j'aime comme ma Xbox. Hein. Je peux pas te débrancher. J'ai Xbox 360 en HDMI, ma fille, bon, j'aime autant, enfin... Ouais, allez, autant, allez. J'aime autant.
Non, parce que j'ai essayé de te dire, c'est si je pars avec le Picasso en vacances, j'ai la place d'amener ou la Xbox ou le gamin. Je pense que je prends le gamin. Je pense, on va voir. Tu fais moins de pauses avec la Xbox. Tu fais moins de pauses. Un bon papa, ce Clément. Alors tiens, une info justement, puisqu'on parle de sommeil, puisqu'on parle d'enfants qui pleurent, dans un vol au départ de Séoul, écoute ça Gaspard, départ de Séoul pour les États-Unis. Séoul. C'est où? Corée? En Corée. Oui, mais c'est... Ah, Séoul, d'accord. Il y a même un jeu d'acteur maintenant qui est génial. Dans un vol au départ du Séoul pour les États-Unis, juste avant le décollage, les 200 passagers qui sont assis dans l'avion, les 200 passagers, il y a une dame qui est venue, qui volait avec eux sur l'avion, qui était cliente comme eux, une passagère. Elle est arrivée, elle leur a tous tendu un cadeau. Oh. Mais elle est arrivée, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit, je vous le dis, mon enfant pleure beaucoup en avion avec le bruit et tout. Il va vous rendre le séjour pénible, le vol pénible. Par avance, je m'excuse. Elle avait fait 200 petites pochettes cadeaux pour tous les passagers de l'avion parce que le petit allait certainement pleurer. C'est un des passagers qui a relayé l'info sur Facebook en précisant que c'était pas nécessaire. C'est normal qu'un bébé pleure. Le petit bébé, il s'appelle Junwoo. Et il a 4 mois. C'est beau, non? C'est mignon. Mais c'est vrai que Et comment s'est passé le vol? Eh ben, il le dit pas parce qu'il a écrit juste avant, mais franchement, c'était des petits biscuits. Alors, dans chaque paquet, il y avait des bonbons, des boules Kies et des biscuits. Et des somnifères. Non, et elle a un petit mot, elle explique que voilà, son bébé pleure beaucoup dans l'avion et tout. Franchement, c'est une belle histoire. C'est mignon. 200 petites pochettes cadeaux pour tous les passagers. Oui, Nico. C'est bien, c'est vraiment une bonne chose parce que parfois, c'est vrai qu'on est hyper gêné par les enfants. Alors que tu sais, quand t'es pas gêné avec une Xbox. Et jamais, la Xbox, elle t'embarrasse. Jamais. Jamais. Moi, j'étais au ski avec ma sœur et sa fille, ma nièce. Ma nièce, c'est un one-man show quand elle est au restaurant, tu vois, et on allait. Elle fait beaucoup de bruit. Ah ouais. Comme on dit dans le sud à Marseille, on appelle ça un boucan. Voilà. Et rien que le départ, tu vois, si tu veux, pour s'installer, les enfants qui veulent choisir leur place, j'ai l'impression que c'est le conseil des ministres, quoi. Il dit, non, je veux me mettre ici, à côté du radiateur. Eh oui, mais ils sont embarrassés. C'est ça. Et donc, pour le coup, c'est bien. J'aurais aimé dire, pardon, désolé, et offrir. Donc, t'es en train de nous dire que ta fille est formidable, c'est celle de ta sœur. Ma fille a d'autres défauts, mais en tout cas, elle sait choisir sa place. 7h54, bonjour tout le monde, excellent réveil sur Virgin Radio dans le meilleur du Virgin Tonic. On est avec vous pendant tout cet été, les meilleurs moments de la saison entre 6h et 9h et pour encore plus de Virgin Tonic. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est aller maintenant sur virginradio.fr pour revoir toutes les images, les photos, les vidéos de l'année. Il y a eu des moments juste énormes qu'on a vécu ensemble. Donc en attendant, on poursuit ensemble les meilleurs moments avec aussi la playlist pop rock électro. On aura notamment le dernier son d'Imagine Dragons dans l'instant. C'est parfait ça pour commencer cette nouvelle journée, pour vous accompagner au boulot ce matin à 7h55. Très bon réveil sur Virgin Radio. Je sais pas si vous avez entendu les rumeurs sur la liaison amoureuse entre Lady Gaga et Bradley Cooper. Ginger en avait parlé. Comment? Ginger en avait parlé l'autre jour. Ouais, bah t'as vu le mec de Lady Gaga ce qu'il lui a fait. Non, mais, à la descente du téléski, les boiseries. Pif. Allez, tiens, tu reparleras de moi sur Virgin Radio. Il a pété le bras, il a pété l'humérus. Oui, Clément, on peut plus faire un film un peu d'amour sans après qu'il y ait des rumeurs. C'est pour ça que je fais pas de cinéma d'amour. Ah bah oui. Sinon vraiment on me prêterait des rumeurs avec tout le monde. Non mais c'est normal parce que pour jouer ça, on peut se dire ils ont pu vraiment tomber amoureux ou il y a pu se passer vraiment quelque chose. Parce qu'il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz dans le couple et tout. Et donc avant de parler de ça, parce que je savais que j'allais en parler, Céline, sache que j'ai mené mon enquête, j'ai Instagrammé. J'étais sur Instagram il y a pas un instant là et je suis allé voir sur Lady Gaga et sur le compte de son mec et tout. Et justement, on sent qu'il démente vachement sur le côté on est très amoureux. Ils postaient une photo de couple tous les 3 mois et là en 2 semaines ils en ont posté 11 chacun. Ouais, normal. Donc, voilà, donc ça veut dire que bon, en tout cas ils sont toujours ensemble. Donc ce n'était qu'une rumeur. Lady Gaga a démenti, elle a dit dans une interview que si les gens trouvaient qu'ils avaient l'air de s'aimer pendant leur duo, c'était le but et qu'ils sont pris beaucoup de plaisir à être ensemble, mais ils ne sont pas en couple. Je te le dis, Céline, avant que tu dises des bêtises à machine à café. Et ils ont buté Ginger pour rien. Non, ça va. La petite pause café. C'est vrai que ça aurait pu être une scène. J'ai une petite info sur Bradley Cooper. Vous la voulez? Oui. L'info d'Ounette. Oui. Bradley Cooper. Il est en main déjà lui? Mais il est marié, c'est marié avec Aix-en-Provence. Ça fait longtemps. Ah oui, oui. Ouais. Oui, donc aussi. C'est marié avec Aix-en-Provence. Il a mangé à la table de Vintabrin chez Dan B. À Vintabrin au-dessus d'Aix. Très bon resto, allez-y. Hein. Très bon resto, oui. Il a mangé quoi? Un civet. Une petite souris d'agneau. Truc léger à la midi, quoi. Non mais c'est un petit resto magnifique, mais c'est un petit resto avec de la vue, pareil, mariage simple, on parlait du mariage d'Ed Sheeran, pareil, il a fait un petit mariage tout simple. Et donc Bradley Cooper,
sachez qu'il a décidé de le faire à 40 ans. Il a attendu 40 ans pour le faire. Quoi d'après vous, Céline? Se tatouer, se faire tatouer? Non, ma Céline. Mélanie. Passer son bac. Mais non, il a eu son bac, il a fait ses études où? À Aix. Oui, à Aix-en-Provence, il parle très bien français. Oui, mais Mieux que il a certains pas d'entre forcément vous. le bac. Il a le bac, il a fait ses études à Aix. Oui, Nico. C'est une formation? Quoi? Une formation quelconque? Non. L'amour? Il a attendu 40 ans pour quitter la maison des parents. Mais non. Il a vécu chez ses parents jusqu'à 40 ans. C'était déjà une star internationale. Et il vivait encore chez papa et maman. Mais non. Ah ouais? Oui. Waouh. Oui. Chaque année, il va aux Oscars avec sa mère. Ah, c'est mignon ça. Il est aujourd'hui marié avec la mannequin, voilà, chercher le nom, Irina Shayk. Qui est sa mère d'ailleurs? Ils ont une petite fille de 2 ans qui s'appelle Léa. Et quand tu traduis t'es un Tanguy aux États-Unis, tu dis t'es un Bradley quoi. Ah ouais, 40 ans. Ah bah ouais, t'es un Bradley. Vous avez vu qu'ils sortent Tanguy 2? Oui. Bah voilà. Petite info comme ça. Ça c'est la petite en sucre. Je vous la facture passe. Dites à Fredo le patron, je la facture passe l'info les cadeaux. Ça. On l'aurait pas acheté. La Tanguy 2 qui arrive. Ça c'est plaisir d'offrir jeu de recevoir. C'est un petit plus clientèle ça. Bon réveil sur Virgin Radio avec Imagine Dragons qui arrive après les infos. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, c'est Pierre-Alex, on est là pour vous accompagner pendant tout l'été, le Virgin Tonic qui est là cet été avec tous les meilleurs moments de la saison pour vous accompagner peut-être sur le chemin du boulot. On salue également tous les saisonniers qui nous écoutent, les jobs d'été, on est là pour vous accompagner, pour vous donner le sourire ce matin pour bien commencer cette semaine et puis aussi la playlist pop rock électro. On a notamment le dernier son d'Imagine Dragons dans un instant avec Burns sur Virgin Radio à 8h02. Bon réveil. J'ai fait un calcul, combien représente l'économie parallèle des oublis de sandwich? Ah ouais, ok. C'est-à-dire, on est d'accord qu'à chaque fois qu'on prend à emporter chez McDo, il manque quelque chose. Ouais. On est parti d'un principe tout simple. On est parti du nombre de commandes à emporter dans un McDo. À chaque fois, on a enlevé un sandwich qui est payé mais qui n'est pas livré. Donc, qui reste dans l'économie du McDo sans donner le sandwich. Et combien représente cette économie à la fin? Par jour? 1 million de menus vendus par jour. 365 millions de menus par an. Prix d'un Big Mac, 4,20 €. S'il l'oublie, il gagne 4,20 €. S'ils oublient une commande sur 2 par an en France, il gagne 622 millions d'euros. Non, arrête. Pas mal. De sandwichs non vendus. C'est en France ça? On part du principe que sur une commande sur 2, un oublié, parce qu'on fait emporter tout ça. Alors, imaginez, ça fait 622 millions d'euros en France d'argent pour des sandwichs non vendus. Oublié quoi. Oublié, c'est pas le but, c'est pas exprès, mais oublié. Parce qu'on est d'accord, il y a toujours un truc qui manque. Souvent, très très souvent. Oh là là. Il n'y a jamais un truc en trop en tout cas. Non, ça c'est T'as jamais ouvert ta couverture, oh mais ça alors, de luxe je l'ai pas compté. Ça c'est jamais arrivé. Non. Jamais c'est arrivé. En moins, alors tu les comptes hein. On vous souhaite un excellent réveil sur Virgin Radio, 8h05, courage à vous qui bossez, peut-être que vos collègues sont en vacances, qu'ils postent des photos sur les réseaux sociaux, à la plage. Ce sera bientôt votre tour, en attendant vous vous réveillez avec le meilleur du Virgin Tonic sur Virgin Radio. On va parler de régime en couple maintenant. Alors je ne sais pas s'il était la meilleure période pour faire un régime, on en parle maintenant, et puis la playlist pop rock électro aussi qui va se poursuivre, avec notamment Medusa dans un instant sur Virgin Radio à 8h05, mon réveil. J'ai appris quelque chose pour vous tous qui êtes en couple, pour Mélanie, pour moi déjà. J'ai appris une chose, c'est qu'un régime en couple, si vous décidez de le faire ensemble, marche beaucoup mieux qu'un régime tout seul. Il y a 36% de chances de plus de réussite si vous vous arrêtez, si vous démarrez un régime ensemble. Je vais dire arrêter de fumer, ça sans doute aussi, s'il y a un couple de fumeurs. En tout cas, ceux qui font un régime en même temps dans le couple, même si c'est pas le même, hein, peut-être que monsieur a 20 kilos à perdre et madame 15 kilos, ou monsieur et monsieur, peu importe. En tous les cas, en le faisant en couple, ça marche mieux. Nico? En tout cas, j'ai un complément à cette enquête, c'est généralement déjà tu grossis beaucoup plus en couple. C'est-à-dire que quand tu commences en couple, effectivement, t'as plus de choses à faire. Parce que on cuisine un peu, on est un peu plus casanier, mais on sort plus. C'est vrai, on sort moins. Tu sors plus à la maison. Moins. Comment? Tu danses moins jusqu'à 4h du mat. Ouais, aussi, Et puis les portions, tu vois, oh, vas-y, on en met un petit peu plus, tac, et allez. Mais ça te va bien tes rondeurs.
Sachez que quand votre chéri vous dit non mais mange un peu, machin, ça te va bien, la bouée c'est de l'antivol. Hein. Ouais. C'est comme un antivol, vous avez moins de chances qu'on vous vole. Avec votre bouée, c'est que ça, hein. Oui Clément. Non mais c'est un garde-fou l'autre en cas de régime. Bien sûr. Si tu veux craquer, tu dis on commande des pizzas, il dit non on est au régime. Si t'es tout seul, tu dis on commande des pizzas, tu fais ouais. Mais c'est plus motivant, surtout à deux. C'est comme tout, hein, le sport, tout. Hein. Mais quand t'es tout seul chez toi, des fois tu dis on commande des pizzas. Ouais, ok, on commande des pizzas. Ah ouais, ok, bah tu devrais pas. Ouais, je fais ce que je veux. C'est ça, Clem, il faut qu'on en parle si c'est ce que tu fais le soir. Parfois je me dis non. Hein. Parfois je me dis non. Et quand je commande les pizzas, au moment où ça sonne, je fais toujours les enfants, c'est arrivé. Et j'en prends deux, je suis tout seul. Dans tous les cas, messieurs, si c'est dans votre idée, courage pour l'annoncer à votre chérie. Si on faisait un régime ensemble. Oh là là. Vous allez passer une belle soirée. Une bien belle soirée. Bon réveil sur Virgin Radio, 8h07. Et ce son n'a pas échappé à la règle. Ça a démarré sur Virgin Radio il y a des semaines. Et maintenant, c'est l'un des plus gros succès électro en France. Les Italiens Medusa, c'est ce que je suis en train de vous préparer pour bien commencer cette journée, pour vous motiver avec la suite du meilleur du Virgin Tonic. Vous restez avec nous, bon réveil, 8h08. Virgin Tonic avec Camille Combal sur Virgin Radio. Bon réveil avec la radio de l'été, Virgin Radio, 8h14. Oui, pendant tout l'été, on garde les bonnes habitudes. On se réveille avec Camille Combal et toute la team dans le meilleur du Virgin Tonic. C'est entre 6h et 9h. Vous êtes peut-être en train de nous écouter en ce moment sous la douche. Et bien justement, on va parler maintenant du temps idéal pour le réveil sous la douche. Écoutez, et c'est avant de retrouver la suite de la playlist pop rock électro avec notamment Avicii featuring Coldplay dans un instant sur Virgin Radio, 8h14. Bonjour. Alors j'ai une info pour vous, tiens, ça va t'intéresser. Maxou, t'es déjà passé à la douche ou pas? Oui, bien sûr, depuis 5h ce matin. Dans ta vie? Non mais je pensais que t'as déjà pris une douche. Bah non, mais ce matin il a déjà pris sa douche. On pourrait l'avoir encore à la maison. T'es au travail déjà, Maxou? Ah oui, on fait de bonheur nous dans les TP. Hein. Oh là 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 là, dans le BTP déjà au travail. Eh ben écoute, selon une étude, il y a un secret pour être bien réveillé le matin. Ah, c'est quoi? Ça se passe dans la salle de bain, c'est la durée idéale de la douche. Donnez-moi votre durée de douche, Clément. 7 minutes. Mélanie? Moi c'est très court, c'est 4 à peu près. Maxime? Moi ça doit être 5 minutes, ouais. Ça doit être 11 secondes. Bah, moi je rentre, je me lave, j'arrive pas de matin et chaque seconde bien sûr, bien sûr. Eh bien Clément, c'est toi qui as le temps de douche idéal. Combien? Il faut avoir le temps, 7 minutes le matin. C'est pile 7. C'est la douche idéale, sachez-le, c'est sérieux, c'est Santé Magazine, pas très écolo, mais en tout cas, les 2 dernières minutes sont cruciales pour vous permettre de réveiller tout votre corps, donc 7 minutes de douche, c'est la durée pour être bien réveillé. Ok. En tout cas, pas très bon pour la planète, mais vous êtes bien réveillé. Il faudra aussi mettre de la crème hydratante juste après. Ah bah oui. Ça permet de vous masser, bien réveiller vos muscles. Bien sûr. Le matin, tu prends le temps? Mais je le fais tous les matins, bien sûr. Ouais, non, sinon ça tire, hein, c'est sec. Tu fais pas, mais tu fais pas même le soir. Tu mets de la crème hydratante même le soir, non? Bah pas du tout. Bah voilà. Pas du tout, pas du tout. Maxou, tu mets de la crème hydratante? Bah, le problème c'est de s'habiller après, ça colle de partout, c'est infernal. Ah ouais. Mais non. Moi 7 minutes, je crois que c'est le temps vraiment entre le moment où j'ouvre les yeux et le moment où ma porte claque pour venir ici. Je crois que je fais tout en 7 minutes, moi. C'est speed quand même. Donc pas de café, rien quoi. Genre douche, dents et tu pars. Tu bois ton café chez toi? Ah le premier, oui. Ah ouais? Oui. Maxou, tu le bois chez toi ton café ou au travail? Non, je le bois direct au boulot en arrivant. Ah ouais, d'accord. C'est toi qui te lèves. Non, vous économisez trop de temps là, les gars. Ah bah écoute, nous on est rationnel, ouais Clément. Non mais moi il y a déjà 2 minutes pour trouver la bonne température. Et après je compte le temps que j'ai plus de corps à sécher moi. Je prends plus de temps. Pas la peine de chercher la playlist de l'été, elle est ici sur Virgin Radio avec Summer Days. C'est le tout nouveau son de Martin Garrix qui démarre sur Virgin Radio. C'est ce que je suis en train de vous préparer dans un instant dans la playlist pop rock électro. Et bien sûr, le meilleur du Virgin Tonic également qui se poursuit jusqu'à 9h pendant tout cet été. 6h, 9h sur Virgin Radio. Je vous souhaite un très bon réveil, il est 8h20, bienvenue. Donc je vous propose évidemment les nouveaux noms, enfin les noms actuels, et vous me donnez les anciens. Ah, c'est bien. C'est chacun votre tour, hein. Ah, okay. C'est pas la pagaille. Sens là en plus. Bon, on commence par le Clément. Vas-y. Simple. Pôle emploi. Pôle emploi, bah ANPE. ANPE, pardon. Ah, j'avais donné le plus simple à Claire. Oh, on a connu en plus. Hein. Bah oui. Katrina, je rappelle, on cherche l'ancien nom, vous l'avez tous connu, hein. Mélanie, on l'a connu. Bah, notre meilleur pote. Hein. Katrina, M&M's. M&M's. Ah si, je crois que je l'ai. Je sais plus. J'ai les Twix, mais j'ai pas les M&M's. Les Trits. Oui, les Trits, bien joué. Ah oui. Simple. Nico. Oui. Les Républicains. Les Républicains, le politique. Le parti. C'était l'UMP. Ouais. Et avant. Jacques Chirac. RPR. RPR. Oh là là.
Maman. RPR. Mélanie, France 2. Antenne 2. Antenne 2. Ouais, bah oui. Hein. À deux. Antenne 2. Clément, le brevet des collèges, on cherche les anciens noms. Ah, ah là là. Ah bah ma oui. grand-mère, elle disait ça. Non. C'est le... Bah, tu connais pas ma grand-mère. Le BEPC, Katrina, bien joué. C'est Katrina qui l'a eu. BEPC et avant encore le certificat d'études. C'est ce que je cherchais, ouais. C'est ça. L'accord Hôtel Arena. Ah bah... Katrina. Bercy. Bercy, bien joué. Nico, Activia. De Danone. Activia. Mélanie. C'était les bio. Bio de Danone. Bio de Danone. Bio de Danone. Les bio coco d'ailleurs, faut qu'on en parle. Hein. Brother Love. Qu'est-ce que c'est? On cherche l'ancien nom de Brother Love, Mélanie. C'est quoi? Brother Love. Ben, Max Brother. Puff Daddy, c'est son nouveau nom. Non. Ah, c'est un gars. Puff Daddy, il a voulu qu'on l'appelle Puffy, puis P. Diddy, puis Didi, et maintenant Brother Love. Brother Love. Je l'avais dit ça, vous m'écoutez à moitié l'équipe. Non, mais il change trop souvent, lui. Écoutez à moitié. Qui te parle de moi? Clément, les insus. Comment le portable, insupportable, un téléphone. Téléphone. Voilà. Bien joué. Ils ont appelé ça parce qu'insupportable. Katrina. Yes. Les Hauts-de-France. Nord-Pas-de-Calais. Bah, bien joué. Bravo. Nico, Twix. Raider. Ah ouais. Et Mélanie, Virgin Radio. Europe 2. Elle a hésité, hein. Ouais, j'ai eu un bug. Je sais, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre les deux, mais non. Mais non, parce que, rappelle-toi, Mel, on a fait Europe 2. Ouais. Et puis après, les patrons sont arrivés et après, on a fait la NPE. Oui. Excellent réveil sur Virgin Radio, 8h26, bienvenue dans le meilleur du Virgin Tonic. D'ailleurs, je vous invite également à rejoindre toute la team, Camille Combal et le Virgin Tonic, donc maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook. Comme ça, vous allez revoir toutes les images de la saison avec tous les événements qui sont produits, comme la beach party à Vias ou encore Camille Combal matin, midi, soir. Et puis le meilleur du Virgin Tonic, donc qui vous accompagne tout cet été entre 6h et 9h. Plein de moments énormes à vivre ensemble dans un instant, avec aussi la playlist pop rock électro. Qu'est-ce que j'adore ce son, c'est ça la playlist de l'été. Taylor Swift et Panic at the Disco. Et tout ça, c'est après les infos maintenant. À 8h26, bon réveil. Quand même, attendez, on n'allait pas vous laisser tomber pendant cette période de vacances quand même. Le Virgin Tonic est là pendant tout cet été entre 6h et 9h. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Peut-être déjà arrivé au boulot, vous êtes sur Virgin Radio, c'est Pierre-Alex, il est 8h29 et on va se réveiller maintenant avec la suite du meilleur du Virgin Tonic. On va parler de solutions de papa maintenant. Écoutez, puis avant de retrouver Jérémy Frérot dans un instant pour la playlist pop rock électro sur Virgin Radio. Bienvenue à vous. Alors l'aspirine a été brevetée en 1899 en Allemagne. Vous savez ça ou pas? Bah non. Je parle d'aspirine, ça m'intéresse direct parce que ça a été le conseil de toute la vie de mon père. Ah ouais? Ah mon père, mais depuis que j'ai, à chaque fois, quoi que t'es, vu qu'il t'écoute à moitié, il dit bah prends 2 aspirines. Ah là pas, j'ai pris un coup au foot là, ouais tu prends 2 aspirines. Ah je stresse là, le bac qui arrive, tu prends 2 aspirines. Tu sais où est maman? Tu prends 2 aspirines. N'écoute rien, tu appelles au téléphone, mais on prend 2 aspirines. On prend toujours 2 aspirines. Jamais une. Ouais. Jamais une. Hein. À part 2. Toujours 2. 2 aspirines. Prends 2 aspirines. Quoi que t'es dans la vie. Eh pas, le scooter il démarre pas, c'est pas un truc pour la batterie. Tu prends 2 aspirines. Écoute rien. Oui, Clément. C'est les solutions des papas. Tu vas chez le coiffeur, c'est raté. Ta mère, elle te ramène chez le coiffeur. Ton père, il t'achète un bonnet. Il dit, voilà, c'est bon, prends un bonnet. C'est bon. Tiens, c'est génial ça. Ouais. Venez, on parle tous de ou les solutions de nos papas, ou peut-être toi, Mélanie, ton chéri en tant que papa. Le truc qu'il trouve toujours. Oh, c'est vrai ça. Ah bah, vous savez pourquoi les pères, ça va au plus simple. Ça, je te confirme. Vraiment, tu vois, par exemple, quand ma fille elle me dit j'ai oublié mes baskets chez maman, je dis donc maman elle ferait quoi? Elle court quelque part pour récupérer, mais attends c'est un problème, où on les achète, ou alors vite on retourne à la maison, tu vas être en retard à l'école et tout. Ta solution? Bah, tu peux faire du tennis en botte. Mais c'est horrible. Ça c'est une solution de papa. Mais c'est ça va. Ça va une fois, une fois. Bon. Hein.
À 6 ans en botte, ça va. Bah ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. T'as oublié la raquette, bah il y a une poêle là. Faut pareil en botte avec une poêle. Tu vois, tu vas pas faire du tennis. Important, c'est de coup droit, hein. C'est de dire un truc. Dans les mains, quoi. T'as ça, Mélanie, toi? Non, quand il fait aucun effort, il réfléchit pas. Je sais que quand tu parles du petit ou du non, le grand. Mais c'est plein de petites phrases. C'est quand il m'a trop chaud, il lui dit pense à la banquise, ça va te rafraîchir. Quand il se fait mal, il lui dit t'auras oublié quand tu seras grand. Mais non, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu prends 2 aspirines. Prends 2 aspirines. Quand il se gratte parce qu'il a une piqûre de moustique, il lui dit bah tu fais une croix avec ton ongle dessus. Tu la connais pas celle-là? Tu fais une croix avec ton ongle, paf, ça va s'arrêter. Mais ça s'arrête pas, ça gratte. C'est pas l'ongle, une croix qui va s'arrêter. En fait, vous êtes d'une flemmardise qui est incroyable. C'est pour pas aller chercher la citronnelle ou l'anti-truc. Tu prends ton ongle, hein, tu fais une croix. Mais papa, j'ai pas d'ongle, bah t'attends qu'il pousse. Puis tu fais la croix, tu verras, ça va arrêter de gratter. Alexandre, est-ce que t'es papa au 3916? Bienvenue. Merci Camille, ouais, je suis papa, j'ai 4 enfants. Alors, là, bravo. Ah bah alors là, tu dois avoir des solutions de daron, des solutions de papa incroyables, toi. ouais, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle surtout de la solution de mon père à moi. C'est dès que j'avais faim, c'était toujours mange une banane, n'importe quelle heure de la journée. Alors je fais pareil aujourd'hui, sauf que je dis mange une pomme. Voilà. Papa, ça va pas, je me sens pas. Mange une pomme. Ça marche. Oui, Clément. Moi, il y avait la technique, tu sais, quand on a marre de marcher, tu fais des longues marches en forêt. Tu dis, je vais rentrer, on s'arrête. Et il te regarde et il te fait, tu vas pas jusqu'au trésor. Ça marche, c'est quoi? Tu repars et quand tu trouves pas, la prochaine fois. Et tu te retapes une balade. C'est super. Tu veux pas? Il y a que ça à dire. Tu n'as pas de contexte. Ouais. Un enfant, tu lui dis trésor, quoi? Quoi? C'est-à-dire. Mais on peut rentrer. Non, vas-y, on continue. Non. C'est pas comme tu veux, hein. Moi, je force pas la main. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est génial. Il y a Clémence qui est avec nous. Ça va, Clémence? Salut, très bien. Le trésor, mon père me l'a fait, en fait. Bien sûr. C'est génial, ce truc. C'est génial. Clémence, quelle est la solution de papa qui faisait ton père, toi? Ah bah c'est surtout le cache-cache. Il me disait va te cacher pendant 30 minutes, en fait c'est pour qu'il soit tranquille. Il te cherchait et moi pas, j'attendais, j'étais hyper contente, il me cherchait pas, ouais. Bah bien sûr, Et c'est que je le reproduis avec mes filles maintenant. C'est génial en fait. Cachez-vous, maman, elle vous cherche. Bah bien sûr. C'est sûr. Je regarde Netflix tranquillement. Et moi, quand elle veut pas manger de chou-fleur aussi, elle veut devenir véto, ma fille. Donc j'ai dit, tu sais que tous les vétos adorent le chou-fleur et mangent le chou-fleur. C'est le plat de tous les vétérinaires. Du moment que tu dis vétérinaire, elle le fait? Ah mais un truc de dingue. Incroyable. Ça c'est génial. Mais tu vois, voilà, elle a cette passion-là. Du coup, tu lui dis voilà, même le chou-fleur, elle le mange comme ça. Et ça part direct. Et voilà. Bonne solution, papa. Voilà. Très bien. Voilà, très bien, malin. Excellent réveil sur Virgin Radio, 8h37. Attention, risque d'orage aujourd'hui dans le sud-ouest. Ailleurs, ça va être du grand soleil, une belle journée d'été qui nous attend. Que vous soyez en vacances ou que vous bossiez, on va passer un très très bon début de semaine, un bon lundi avec la suite du meilleur du Virgin Tonic. Maintenant, voici 50 minutes Outside et la playlist pop rock électro également. On aura notamment avant 9h Taylor Swift sur Virgin Radio. Très bon réveil, 8h37. Virgin Tonic. 50 minutes outside, donc le principe il est simple. Donc je vous donne des noms et vous me dites selon vous son plus gros défaut. Okay. D'accord. T'es prête? Donc parce que je me dis peut-être Emrata, son défaut d'être un peu radie. Mais pour un défaut, elle est tellement belle, elle peut avoir un défaut, Clément. Ça se trouve elle a plus de thunes, c'est pour ça qu'elle est en maillot de bain en fait. T'as raison. Mélanie. Oui. Selon toi, le plus gros défaut de Bradley Cooper, en le voyant comme ça, on les connaît pas ces 50 minutes outside. Je pense que il n'aime pas vraiment la douche. Bradley Cooper, il doit être propre. Moi, je le sens propre, mais pas non plus, tu sais, très pointilleux sur les détails. Bradley Cooper, ramène-le-moi, je pourrais lécher ses aisselles. À n'importe quelle heure de la journée. Moi aussi, pardon, mais... à 19h, je pourrais prendre un bain avec Bradley Cooper. Non, ça ferait juste nous 2 bons potes. Je le vois détendu sur la douche, moi. On va le faire venir, on va tester. Hein. Ouais, on va garder cet extrait surtout. Ouais. Bradley Cooper, je suis sûr, il met du lait de coco, ça reste toute la journée. En fin de journée, tu dis, mais tu sens bon. T'es dans une voiture avec lui, tu dis, mais tu sens bon, Bradley. Tu sais quoi, ils sont bons naturellement, Bradley Cooper. Donc, il peut se laisser un peu aller sur la douche. Clément, Scarlett Johansson, on le connaît pas, tu dois trouver un défaut à cette personne. C'est pas simple. Mauvaise perdante. Genre Mario Kart, elle jette la manette à Mario Kart. Genre, ok, super. Tu sais quoi, on annule le ciné de ce soir. Ah, c'est un jeu, Scarlett. Ok. Just a game. Je suis d'accord, ça peut être mauvaise perdante. T'as raison.
Nico. Oui. Shakira. Comme ça, qu'est-ce qui te vient? Quel défaut tu vois à Shakira? Un peu mijauré. D'accord, en langage français jeune. Tu vois là. Non mais bah, vous allez dire c'est un peu comme moi, mais une pointe d'arrogance, tu vois, sympathique, mais bon voilà. Arrogante. Peste. Voilà, peste. Peste. Voilà. Petite peste. C'est pas vraiment mijauré ça. Ah non. Bon non. Mijauré c'est un peu lunatique quoi. Un peu peste. Oui, mais plus peste. Plus d'accord. Peste. Ouais. Mélanie? Moi, je suis sûre qu'elle est trop goulue et que ça l'embête. Comment ça? Elle aime se baffrer. Oui. La boulotte. Et ça l'énerve parce qu'elle veut pas prendre de fesses. Ouais. Et tu vois, et elle se bat avec ça. C'est son plus gros défaut. Tu sens que ça l'énerve, ça, d'être goulue. Ouais. Mais la Shakira de Whenever, Wherever, la première là. Celle-là, oui. Lucille, à toi. 50 minutes, on ne connaît pas les stars, on leur trouve un défaut gratos. Un défaut qu'on a l'impression qu'ils pourraient avoir. Ed Sheeran. Alors elle va trouver parce qu'alors, franchement, il sent la perfection là. Ah ouais, Ed Sheeran. Ah, un peu maniaque. Un peu maniaque? Ouais. Un peu, dis donc, on avait dit quoi? Les clés, c'est dans le premier tiroir, quoi. C'est ça. Un peu ça, d'accord. Ouais, je le vois un peu comme ça. C'est à qui ça? Mélanie. Oui. Il est bien ce jeu. Ouais. Mélanie, attention. Un défaut à Jennifer Aniston. Ouh, pas simple. Arrête. Rachel dans Friends. Je l'aime trop. Qu'est-ce qu'elle peut avoir, elle? Peut-être trop jalouse. Trop jalouse, elle doit être jalouse. Je suis d'accord, une tête de jalouse. Elle a une petite tête de... Je l'adore, hein. Mais tu sens qu'elle peut être quand même un petit peu ginger, quoi. Clément Lady Gaga. Ginger qui a le bras pété dans son lit, qui s'en prend une. Non, mais elle fait, oh, wow. Elle l'assume, Gerguet. Elle est très Clément Lady Gaga. Lady Gaga, je pense, elle supporte pas qu'on critique sa famille. Genre, quand tu parles de la mère Gaga, elle est là. Quoi? Ok, super, la mère Gaga, non. Et genre, elle l'annule des concerts. Elle doit être très famille d'Italie, italienne. Et Nico, je rappelle 50 minutes outside, on va trouver un défaut à Ginger. À Ginger? Un peu mec des fois, tu vois, genre un peu genre ouais ça va, dis-donc, et toi un peu tu vois, un peu elle remonte les manches quoi, tu vois, un peu dans ce délire là. J'ai assisté à ton jeu, t'arrêtes de péter la gueule. Tu vois? Oui, c'est vrai qu'elle s'est pété le bras, elle nous raconte le ski, ça peut être sur le parking d'un prise unique. À s'embrouiller parce que quelqu'un lui avait pris sa place. Avec une chaîne de prends ma place, j'avais vu avant. C'est quand on t'appelle dans le couloir. Sors-moi la batte télescopique, Jules. Non, calme-toi, Ginger. Tu me sors la télescopique, je te dis. Ginger, calme-toi, on va au ski. Je le répète une dernière fois, c'est vrai pour toi, tu me sors la télescopique. Vous n'êtes pas encore en vacances, alors vous allez vous sentir en vacances en les écoutant en même temps normal, parce que Virgin Radio, c'est la radio de l'été. Écoutez cette playlist. Le son pop rock électro est ici. Taylor Swift dans un instant et Panic at the Disco. Avec la suite du meilleur du Virgin Tonic, c'est jusqu'à 9h sur Virgin Radio, 8h42. Virgin Radio Paris. Virgin Radio Paris. 103.5. Virgin Tonic. Avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, 8h48. Peut-être que vous venez tout juste d'arriver au boulot. Il y en a qui se réveillent également. Réveil en vacances, ça fait plaisir. Dans ce cas-là, profitez bien de ce lundi, quoi que vous fassiez. Suite et fin du meilleur du Virgin Tonic maintenant. Et puis aussi la playlist pop rock électro. Il y aura Taylor Swift dans un instant avec également Alec Benjamin et Katy Perry sur Virgin Radio à 8h49. J'ai vu une info sur le site de West France. Ouais. J'ai vu que 2 fans avaient fait un best-of de leur émission préférée pour fêter les 30 ans. Laquelle? Les Guignols. Ah ouais? Ils ont pris tous les Guignols depuis le début des Guignols. Et ils ont fait un best-of des 30 ans. J'espère qu'ils ont pas mis les dernières années. Mais c'était tellement bien au début. Avant, ouais. Les Guignols, putain, 30 ans. Donc ils ont fait une vidéo, eux, ils ont compilé tous les trucs et ils compilent. Ils ont condensé. Et en quelques minutes, tu revois les meilleurs moments des Guignols. Il y a eu des trucs cultes, des personnages qu'ils avaient fait de Johnny Hallyday. C'est génial. Moi, je l'ai découvert tard, j'avais pas Canal Plus dans ma montagne là-haut, à M6, je l'ai eu à 19 ans, donc on avait très peu de chaînes qui captaient de là où j'ai grandi, et donc on n'avait pas non plus Canal. Oui, Clément. Et au début, quand on était petits, moi, mes parents ils regardaient ça, et nous, on avait les minicums. Ouais, c'est vrai. C'était les Guignols pour les petits, en fait. Minicum. Minicum. C'était bien, hein. Minicum génération. Et nos grands-parents, ils avaient le bébé de show. L'angoisse. C'est avant les Guignols, c'est ça. Bébé de show, et je dis vraiment, c'est comme aujourd'hui, il y a 20h50 qui marche très bien. À cette heure-là, c'est un peu de la satire poétique. Et à l'époque, c'est vrai que c'était des marionnettes comme ça. C'était le c'est un scandale. En tant que
le secrétaire général du Parti communiste. Je me rappelle, j'étais tout enfant, je comprenais rien, parce que c'était des blagues politiques, on comprenait rien. Jean Roucas derrière son bar, on comprenait rien. Tu te rappelles de ça, Anaïs? Ah, mais complètement, On a ouais, des complètement. images. Je comprenais pas plus que toi, je te rassure. Hein. Quelle est l'émission que vous avez adorée quand vous étiez petit? Clément Minicum, toi? Bon, il y en a plein. Moi, il y avait une autre émission, je sais plus le nom, c'était un tribunal. Et il jouait des scènes au tribunal, en fait. Je crois. Ouais, oui, je crois que ça s'appelait Tribunal. Mais c'était fabuleux. Cette série, alors, tu revois ça aussi, Anaïs? Bah, clairement, ouais, j'en avais vu quelques épisodes, mais pareil, je comprenais rien non plus. Hein. Alors, le tribunal, c'était une série, voilà, ça passait l'après-midi, il y avait un juge et il refaisait des... Mais c'est un peu petit secret entre voisins et tout, là, tout ça. Mais version, la fin, quand ça se passe au tribunal. Et c'est vrai qu'il y a plein de grands acteurs français d'aujourd'hui qui ont commencé là parce qu'en fait, ils allaient recruter au cours Florent dans les écoles de trucs pour pas les payer cher. Et il y a Édouard Baird a fait sa première télé et tout. Non. Mais Si, plein. il y en a plein. Mais je te dis plein des acteurs number one aujourd'hui qui ont démarré dans ce truc-là. Mais c'était génial. Ça m'a donné envie de faire du braquage, moi. Je te jure, c'était quoi ta émission dont t'étais fan quand t'étais petite, Anaïs? Ah bah moi, c'est l'île aux enfants. Franchement, Casimir, mais j'étais fan, j'adorais. Puis cette chanson-là qui rentrait bien dans la tête que je chantais en permanence. C'est des chants. Ben voilà. L'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est un pays joyeux, nos enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. On a presque tous souri. Ouais, c'était mignon. Moi, vous savez ce que j'adorais quand j'étais enfant? Quoi? La une est à vous. Qui se rappelle de ça? Je me rappelle du nom, mais je vois plus ce Des que c'est. séries? Tu te rappelles de ça, Naïs? Pas du tout. Le non. dimanche Il y avait après-midi des sur séries TF1. En fait, il y avait des séries, il y avait ou Manix, ou Hooker, ou L'homme qui tombe à pic ou quoi. Et les gens votaient, et en fonction des votes, on voyait telle ou telle série. Donc un week-end, tu voyais Manix, un week-end, c'est je sais pas qu'est-ce qui avait gagné, et c'était pas ça. Tu te rappelles pas de ça? Non. Oh la Hooker, le Hooker. Je m'en souviens, oui, ça oui. Je te jure, et tu choisissais l'émission que t'allais voir, policier, marrant quoi. Je me souviens pas qu'on choisissait par contre. Et ouais, c'était les votes qui choisissaient. C'était quoi pour toi, Mélanie? L'école des fans. Oh ouais. T'aimais ça? Oh, j'adorais l'école des fans. C'était toujours rigolo. Il y avait toujours des trucs trop mignons. Mais moi, c'est marrant parce que l'école des fans. T'as pas eu ça? Ben non, mais je trouve qu'un adulte il prend du plaisir, mais un enfant, je sais pas, je regarde pas moi. Ah. Bah c'est comme The Voice Kids aujourd'hui, Mais tu regardais, t'avais envie d'être cet enfant. C'est ça, c'était ton rêve. Ils étaient avec des stars, ils chantaient devant eux et tout. Mais c'était génial. Ce qui était génial, c'était les anecdotes que Jacques Martin ou même tous les animateurs qui sont passés essayaient de soutirer aux enfants. C'était ça qui était rigolo. Super. J'adorais faire l'école des femmes. C'est quoi les codes de carte bleue de ta mère? C'est ça. Et puis c'est le seul endroit où t'es assuré d'avoir un 10 sur 10. Donc c'est pas mal. C'est Trop vrai. mignon. C'est vrai. Super. C'est vrai. Xavier, tiens, nous appelle au 3916. Xav aussi, tu étais fan d'une émission plus jeune? Oui, salut. Alors moi, j'étais Salut, mon hyper pote. fan du 8 Machine sur la 6. Oh là là. Ah ouais, aussi. Ça passait le samedi matin où il y avait plein de nouvelles stars et tout. C'était vraiment super. Je m'appelle Charlie et je m'appelle plus. Du lundi au samedi. On est sur M6. Dans le Hit Machine. Tu reconnais tout, c'est dingue. Tonic.